Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux professionnels. On va regarder un petit peu au niveau pro, peut-être où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, quels vont être les messages, les énergies qui sont là, qui circulent un petit peu et qui euh, doivent vous être transmises tout simplement. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, hein, vous ne prenez que si vraiment ça résonne et bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation. Pour commencer, on va regarder un petit peu avec cet oracle, voir ce qui va ressortir, les cartes qui vont ressortir déjà par rapport au pro, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. On va faire après un petit complément par-ci, par-là, avec un jeu, un tarot et tout, pour regarder. Mais on y va, c'est parti, on commence, on regarde un petit peu ce qui sort, et on va regarder ce que l'on souhaite vous dire. Alors, il y en a pour certains, pour certaines, il y a des déplacements à prévoir. Où vous êtes tout simplement dans un métier, vous êtes orienté dans du pro où il y a beaucoup de déplacements géographiques. Pour certains, pour certaines. Alors là, on voit que oui, effectivement, alors, il y en a, c'est voilà, vous êtes un petit peu en quête de repères, de boussole, parce que vous êtes un petit peu dans, alors le tout et n'importe quoi, mais, vous avez des idées, des pensées qui fusent et en fait, vous partez à droite, à gauche, en fait, vous vous dispersez. Là, on vous dit qu'il va être nécessaire de vous recentrer et de retrouver votre boussole intérieure. D'accord? Parce qu'il y en a pour certains, pour certaines qui n'osent pas s'imposer dans l'activité, ce qu'ils aimeraient faire, parce qu'ils ont cette notion d'être un imposteur. Il y a le fait d'avoir en soi le syndrome de l'imposteur et de ne pas oser aller dans la direction que, vous sentez, qui vous appelle. Alors on voit que là, il y en a, ça peut être en lien avec l'écriture. Il y en a qui aimeraient peut-être faire des écrits, peut-être se lancer dans un blog, rentrer dans un journal, je ne sais pas, écrire des articles, un livre, des nouvelles, des poèmes, de la poésie, je ne sais pas, mais on a cette sensation, cette impression, en tout cas, c'est ce qui ressort, c'est en fait, c'est vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à vous y mettre concrètement de peur de ne pas être à votre place, mais surtout de ne pas être légitime de faire ce travail, de faire cette passion, qui est à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on va vous dire effectivement d'être à l'écoute un petit peu des idées qui vous viennent, de ce que ces petites pensées qui passent à travers, comme ça, parce qu'on voit que là, vous êtes plutôt dans une activité où vous vous déplacez beaucoup, vous dispersez beaucoup, ça vous épuise, vous êtes dans une remise en question, mais on vous parle là quand même qu'il y en a pour certains, pour certaines qui ne se sont pas lancés dans la voie qui correspondait à la petite voix intérieure, d'accord? À leur petite voix. Il y en a qui sentent qu'ils ne sont pas dans la bonne direction, dans la bonne voie et qu'il va être nécessaire de réajuster un petit peu tout ça. Il y a une notion de s'organiser, effectivement. Ouais, il va falloir vous organiser en fait pour planifier un petit peu ce changement que vous souhaitez mettre en place. Ne le faites pas à la va-vite comme ça sur un coup de tête. Prévoyez toujours, d'accord? Oui, certes, peut-être que vous n'aimez pas être là où vous êtes actuellement dans le professionnel. OK, ça ne vous plaît pas, vous sentez que vous vous dispersez, que c'est pas voilà, vous faites plein de trucs alors que vous avez une passion, vous avez une envie, d'exercer un boulot mais bien précis. Il y a des idées qui vous viennent, vous vous sentez poussé de l'intérieur, vous n'osez pas, mais là, il va être, alors concrètement, il va être nécessaire de faire un choix, oui, mais vraiment de vous organiser pour, créer, en fait, ce départ au sein déjà de l'entreprise où que vous êtes pour aller vers une autre. Vous savez que vous pouvez rechercher du boulot quand vous êtes déjà, employé quelque part, vous avez le droit, vous avez un préavis d'1 mois. Vous pouvez négocier jusqu'à 15 jours si je ne me trompe pas, à mon époque, parce que bon voilà, moi je suis pas de la génération d'aujourd'hui,
je suis pas de la génération des réseaux sociaux, de tout ce qui est informatique et tout, hein, j'en suis un petit peu plus loin, par rapport à tout ça. Mais, à l'époque, on pouvait négocier jusqu'à 15 jours, hein, de préavis quand vous aviez un autre boulot derrière. Donc après, vous pouvez toujours négocier avec votre patron ou vous arranger avec l'autre par rapport au fait que, bah, vous travaillez déjà quelque part. De base, c'est ce que vous mettez dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Quoique maintenant, je crois qu'il y a plus besoin de lettre de motivation. Je sais pas, c'est tellement bizarre maintenant. Mais on vous dit que là, tout va être organisé. En fait, on va vous pousser, vous aider, vous donner un petit coup de pouce, d'accord, OK, pour vous permettre de vous recentrer, vous retrouver et aller dans la direction qui émane de votre cœur, de votre corps. OK, alors là, il y en a, ils sont carrément appelés et poussés dans une direction à l'opposé de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. On vous dit que c'est pour votre plus grand, bonheur. Il y en a qui ont beaucoup d'imagination, hein, alors il y en a effectivement, c'est dans l'écriture, hein, dans l'expression, de soi, des choses. On voit que vous êtes quelqu'un, qui rêvait beaucoup. Vous rêvez du changement, vous rêvez de faire quelque chose, vous rêvez, peut-être de vous mettre à votre compte, d'écrire des choses, de vous lancer dans une activité, de changer de boulot, mais vous rêvez beaucoup, mais en fait le changement il se fait pas. Tout se passe à l'intérieur de vous. En fait, vous le rêvez, c'est dans votre tête, vous le rêvez, vous l'imaginez, mais concrètement dans la vie, vous ne le faites pas. Par contre, on vous dit bien que la voie dans laquelle vous vous êtes lancé, ce n'est pas en fait celle-là. Elle était peut-être nécessaire pour justement créer peut-être une expérience, des rencontres qui étaient nécessaires pour vous, pour votre avancée, votre évolution, apprendre à vous connaître, faire des libérations, des changements et tout dans votre vie, voilà, d'accord, tout ce qu'on peut faire hein, en tant qu'humain expérimenté sur Terre. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir carrément une réorganisation, un changement, hein, de voie professionnelle, d'orientation et on vous dit vraiment de vous plonger, de vous centrer dans votre cœur et d'être à l'écoute de votre cœur, des messages de votre cœur. Il vous envoie des messages, vous avez des idées, des pensées qui viennent comme ça, qui surgissent depuis déjà un certain temps et on vous dit de vous écouter, d'écouter ce que l'on souhaite vous dire, d'accord? Vous êtes guidé, hein, vraiment guidé, hein. Ouais et on vous dit bien, hein, d'avoir confiance, de vraiment prendre confiance et d'avoir confiance dans tous ces messages que vous recevez, ces signes, ces indices, ces choses qui vous disent que voilà, c'est par là et plus par là ou plus par là ou plus derrière. C'est avancer, aller dans la direction de l'appel de votre cœur, OK? Vous êtes guidé dans cette traversée terrestre, dans dans ce cheminement, hein, au niveau professionnel. Il y en a qui peuvent appeler ça une mission de vie. Alors bon, on a plusieurs missions de vie au final, hein, vous savez, bon voilà. Mais, vous êtes appelé, vous êtes poussé par votre cœur, votre âme qui a demandé à vivre quelque chose, à expérimenter quelque chose. Elle est peut-être arrivée au bout de ce qu'elle souhaitait expérimenter dans cette mission, de vie et elle souhaite maintenant aller en vivre une autre, hein. On vous dit d'avoir confiance. C'est un projet de cœur, hein, pour certains, pour certaines, hein. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Ouais, avec une indépendance d'organisation, ce qui veut dire que pour certains, pour certaines, c'est se mettre à son compte, hein. D'accord, OK? Ou travailler auprès d'un employeur, peut-être. Ouais, il y a beaucoup de confusion. Peut-être à domicile ou de temps en temps sur le lieu de travail, hein. Alors peut-être, ouais, comment on dit déjà? En présentiel, en distanciel, hein, du télétravail, pour vous permettre aussi de peut-être d'avoir votre organisation propre, de vous organiser. Alors peut-être par rapport à votre vie de famille, vous êtes peut-être parents célibataires avec des enfants à charge, parents solo, oui, ou célibataires, pourquoi je bon, bah, écoutez, célibataire, hein, solo. Avec des enfants à charge ou tout simplement vous avez, peut-être, au niveau, de la santé, une maladie, une pathologie reconnue. Bah, vous avez bien de la chance parce que la mienne, elle est pas reconnue pour l'instant, celle que j'ai moi. Mais peut-être qu'elle est reconnue et que vous allez pouvoir vous organiser, hein, d'accord? Avoir un peu plus de liberté au niveau de votre organisation professionnelle, OK? On sent qu'il y a beaucoup de confusion actuellement. Mais on vous dit que, c'est vraiment un projet que votre âme souhaite mettre en place, souhaite vivre. C'est quelque chose qu'elle a décidé, qu'elle avait envie d'expérimenter sur terre. On vous dit de faire quelques petits efforts encore, hein, d'accord? C'est vraiment important. Peut-être que, c'est, reprendre, vos études, peut-être vous former, hein, faire une formation, vous mettre dans des bouquins pour
perfectionner votre savoir, hein, déjà actuel, mais aussi on vous dit encore un petit effort parce que tout est en train de se goupiller, de se mettre en place pour vous. Il y en a, ça va être au sein peut-être travailler en librairie, dans le commerce, dans une librairie. Créer sa propre boutique en ligne. Il y a je sais pas, c'est voilà, c'est vous qui transposez par rapport à votre situation, mais on vous parle quand même d'indépendance, hein, au niveau de l'organisation. Ça veut dire que c'est vous qui allez gérer votre temps, autant je temps de travail, temps de repos, temps famille, temps ce que vous voulez. Vous allez vous organiser en lien avec votre, boulot et votre vie personnelle. Il y a une guérison qui est en train de se faire, effectivement. Alors, ce que vous allez vivre et ce que vous êtes en train de vivre va créer beaucoup de jalousie. Votre indépendance va créer beaucoup de jalousie. Mais bon, ça, les jaloux, c'est pas grave, hein. Vous savez, au bout d'un moment, quand on les ignore et qu'on ne s'en occupe pas, bah, hein, d'accord, ils s'éloignent, hein, ils trouvent quelqu'un d'autre, hein. L'ignorance est le meilleur des mépris. OK? Mais là, honnêtement, waouh, vous avez vu comment elle a volé celle-là? On vous dit que vous êtes protégé, hein, par rapport à toute cette jalousie, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a de la ouais, une belle protection. Pour certains, pour certaines, c'est peut-être se lancer dans une promotion, demander une promotion, quelque chose qu'ils souhaitent, bah, voilà, hein, depuis longtemps, mais qu'ils osent pas. On vous dit qu'il y a quand même, une promotion qui va avoir lieu, quelque chose de plus grand, de plus de responsabilité peut-être pour certains, pour certaines, mais on vous dit concrètement, pour certains, pour certaines, bien sûr, puisque c'est pour le collectif, il y a un changement de voie qui va être mis en place. Alors oui, effectivement, ça va être comme une promotion pour vous, monter un échelon parce que c'est quelque chose de vraiment qui vous tient à cœur, de vraiment important, et c'est quelque chose de nouveau. C'est vous lancer dans l'inconnu, vers l'inconnu, et c'est ce qui peut vous créer, générer certaines peurs, certaines craintes, comme ce syndrome de l'imposteur, avoir l'impression de ne pas être légitime, hein, d'être dans cet environnement, dans ce milieu professionnel, mais on vous dit de vous en libérer, hein, de ce syndrome. Parce que de toute façon, vous êtes amené à aller dans cette direction, bien sûr, si vous le faites dans cette vie, mais sinon, si ce n'est pas dans celle-là, ce sera dans une autre, tant pis. Mais c'est vraiment un projet que votre âme, elle a, hein, d'accord, ok. C'est alors pour certains, pour certaines, effectivement, c'est au sein du foyer, de la maison, peut-être se mettre à son compte, d'accord, ok, ou travailler en télétravail, hein, de chez soi. Pour d'autres, on vous dit bien, même pour vous, hein, voilà, on vous dit bien que c'est du concret, du solide, du sérieux. C'est ce qui va vous amener la sécurité. Alors, on parle de sécurité financière, OK. Alors, c'est ce qui vous est réellement destiné, c'est ce que je vous disais, voilà, hein, d'accord. C'est vraiment un projet que votre âme a demandé à vivre et c'est quelque chose qui est vraiment dans vos tripes, à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi depuis déjà un certain temps, mais vous n'osez pas vous lancer. C'est vraiment quelque chose qui est en gestation, mais il y a le truc la peur de se lancer, ok. On vous dit que le changement va bientôt venir au sein de votre foyer, de votre maison, que les choses, elles vont se faire et que vous allez aller ouvrir une nouvelle porte vers cette nouvelle orientation professionnelle, ce changement de voie. Oui, alors même s'il y a de la confusion pour le moment, on vous dit que les choses, elles vont se mettre en place, ça va s'enclencher, ça va vraiment tourner en votre faveur, hein. Vous allez vraiment vous lancer, hein, partir vers l'inconnu et on vous dit que c'est une épreuve à vivre, mais que vous allez la réussir avec brio et on vous dit bien que vous serez rempli de bénédictions. C'est vraiment vous faire ce cadeau, hein, d'être à l'écoute de vous et de vous lancer dans quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose qui est pour certaines en gestation depuis, mais alors vraiment très longtemps, hein. C'est un projet que vous avez depuis longtemps avec la peur, la crainte de vous lancer. Ça peut être en lien avec un héritage que vous avez touché aussi qui va vous aider à vous lancer à votre compte, peut-être créer une boutique, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a la notion d'un héritage qui va vous permettre de vous lancer. C'était peut-être ça aussi qui manquait pour certains, pour certaines. En tout cas, vous êtes dans de la discussion. Vous en parlez beaucoup autour de vous. Attention à qui vous en parlez parce que justement, c'est ce que je vous disais. Il y a de la jalousie autour de vous. En tout cas, c'est un rêve qui va se réaliser pour certains, pour certaines. D'accord? Mais on vous dit que oui, effectivement, là... personne ne pourra ouvrir cette porte à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez l'ouvrir. Et on vous dit bien que c'est ce qui vous est destiné, hein. C'est ce
c'est l'appel de votre âme, c'est ce vers quoi elle a demandé à aller, à vivre, hein. Alors oui, peut-être que ce que vous faites là actuellement, c'était quelque chose qui vous était nécessaire, comme je vous expliquais, peut-être pour faire des rencontres, des guérisons, voilà, prendre conscience de beaucoup de choses, hein, voilà. C'est toujours comme ça de toute façon, hein. Ah ouais, vous allez vraiment passer à autre chose. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau, du boulot. Il y a un nouveau boulot qui arrive, on vous le dit là, d'accord? Vous passez à autre chose, vous décidez enfin de vous lancer. Alors bien sûr, on vous est en ayant organisé, hein, le départ, hein, pas comme ça sur un coup de tête, d'accord? Parce qu'on vous parle vraiment d'un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Il y a vraiment la notion d'un nouveau départ financier. C'est ce que je vous disais. C'est ce qui va, concrètement amener un nouveau départ au niveau, des finances au sein de votre foyer, de votre maison, les maisons. Les eaux vont être beaucoup plus calmes, ça va vraiment, alors pas tout de suite peut-être comme ça, hein, mais au fur et à mesure, les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez voir que vous allez vivre de l'indépendance, mais dans tous les domaines de votre vie. Vous allez être indépendant, quoi, professionnellement, financièrement. Vous allez être tranquille, quoi. Alors, bien sûr, pour certains, pour certaines, si c'est en lien avec du télétravail, mais c'est un nouvel emploi, de toute façon, hein. Il y a le fait de la notion du fait que vous allez toucher quand même peut-être un peu plus, ou tout simplement le fait peut-être de travailler à la maison, si vous êtes parent solo, bien sûr, va vous permettre de récupérer vos enfants le midi, de ne pas les mettre à la cantine, pas de nourrice, pas de garderie, pas de centre aéré et tout. Donc effectivement, vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies. Donc l'un dans l'autre, c'est vous qui serez gagnant, gagnante. D'accord? Il y avait des problèmes de confiance en vous, hein. On voit qu'il y a la notion de faire tout un travail en lien avec la confiance, hein, d'accord? La confiance que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous pour vous lancer. Enfin, aller vers quelque chose qui vous fait quand même un petit peu peur. Euh, Prendre conscience que, ouais, il est temps, de mettre fin à peut-être cette carrière, hein, dans laquelle vous vous êtes lancé, ce milieu-là, hein. Prendre conscience que, ouais, bah, il y a une fin à tout et que là, bah, vous vous essoufflez pour rien, qu'il est peut-être temps de vous écouter et d'aller vers une autre direction, vers, quelque chose de différent. C'est sûr que à l'intérieur de vous, c'est la confusion, c'est le duel, c'est, un combat permanent parce que vous voulez pas, vous voulez pas parce qu'en fait, vous avez envie, mais d'un autre côté, vous avez la sécurité parce que vous avez le boulot qui est là, ça fait un moment que vous y êtes, bah, il y a des rentrées d'argent et tout. Et en fait, au final, c'est vous bossez juste parce que c'est, voilà, obligatoire, parce que, il y a l'argent, parce que voilà, la stabilité financière et tout. Mais d'un autre côté, en fait, vous vous plaisez pas là où vous êtes. Donc en fait, c'est complètement en déséquilibre et d'où le fait que vous pouvez aussi vous sentir vraiment tiraillé. Alors tiraillé de l'intérieur et très, très, très fatigué parce que ça joue énormément. Mais par contre, on vous dit que il y a cette notion d'une guérison qui est en train de se faire et qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire aussi. Et on voit que pour certains, pour certaines, vous êtes arrivés et amenés à cette transformation intérieure, cette prise de conscience et à entamer des démarches, des résolutions, des démarches pour vous aider concrètement à vraiment faire un virage à 360 degrés pour changer justement de lieu, d'environnement professionnel. On voit que ce qui vous fait peur, hein, c'est cette instabilité, c'est l'insécurité. On voit qu'il y a des peurs qui sont là, qu'il y a un manque de motivation, hein, le fait d'avoir peur de ne plus être en sécurité. Je peux vous comprendre, hein, c'est normal. Mais on vous dit bien que il va être nécessaire, hein, de tirer un trait, hein, sur votre passé, de tourner la page, hein, puisque vous avez quand même grandi et que, alors pour certaines, vous avez peut-être même quitté le foyer, hein, peut-être que vous êtes chez vos parents encore dans les 20-25 ans et que vous allez vraiment faire un déplacement, partir, vous éloigner géographiquement de votre lieu d'habitation actuel, de chez vos parents, pour vous lancer, hein, et enfin entamer votre début de vie professionnelle dans quelque chose qui vous plaît. Il y en a qui sont peut-être actuellement encore dans les études, hein, et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez faire exactement. C'est pas l'appel de votre âme, c'est l'appel de vos parents. Par contre, on vous dit qu'il y a une réorientation au niveau des études qui va être entreprise aussi pour certains, pour certaines, avec une réussite à la clé, hein, d'accord? Il y en a d'autres, effectivement, qui repartent en
en approfondissement de leurs acquis, de leur savoir, qui vont se former, qui alors c'est on voit que là, c'est un travail d'équipe, hein. Il va y avoir un travail d'équipe, vous allez bosser à plusieurs. Mais ça sera différent, ça sera joyeux, ça sera convivial, ça sera voilà, ce sera un travail d'équipe qui sera, vraiment différent de ce que vous avez, vécu jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a, vraiment une récompense à la clé. On voit que vous allez vous sentir beaucoup mieux. On voit qu'il y a une transformation qui opérera, hein, suite à ce changement, professionnel. Là, pour l'instant, vous avez l'impression d'être comme piégé, hein, d'accord? De vivre c'est ce que je vous disais, hein, d'être dans ce milieu-là et en fait de sentir que ce n'est pas, c'est plus fait pour vous ça, vous ne vous sentez plus à votre place et il va être temps de changer. OK, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, il y a bien quelque chose de nouveau, hein, qui arrive. Alors oui, vous résistez pour le moment, pour certains, pour certaines, effectivement, vous résistez encore un petit peu au changement, vous évitez un petit peu, hein, voilà, la tragédie, vous retardez l'inévitable comme on dit, hein, vous avez peur, hein, de perdre beaucoup au final en partant voilà. Bon, après, je vous dis pas de partir, hein, vous faites comme vous voulez, hein, c'est peut-être pas pour vous non plus, hein. Mais on voit que là, il y a vraiment le fait de se sentir épanoui, d'aller vers quelque chose qui vous parle, qui résonne avec votre cœur, qui fait que vous allez vraiment vous sentir changé et ça va être quelque chose que vous allez faire avec amour parce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui va vous plaire, d'accord? Avec de la patience et de la persévérance, c'est la réussite au bout pour vous. Alors bien sûr, c'est pour le collectif. Si ça vous parle, et ben, vous voyez comment, ce qui résonne avec vous, d'accord? Bien sûr, vous faites les choses avec parcimonie, hein, d'accord? Vous vous organisez, vous ne faites pas sur un coup de tête n'importe quoi non plus. Ça ne sert à rien parce que c'est comme ça qu'on s'en mêle les pinceaux et qu'au final, on se casse la binette et qu'on se casse le nez et qu'on se fait mal, d'accord? Faites les choses tranquillement, à tête reposée. Prenez le temps, s'il le faut, d'écrire le pour, le contre, voilà, ou d'écrire ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Comment vous vous voyez dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans? Voilà. C'est vous qui voyez, d'accord? Vous n'oubliez pas, c'est pour le collectif. Ça peut ne pas vous parler, ça peut vous parler, une partie, pas tout, voilà. C'est vous transposer par rapport à votre situation. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vous réaliser, de trouver votre voie, ce qui vous fait, vous sentir bien, vous sentir épanoui dans ce que vous faites à chaque instant de votre vie. Parce que bien sûr, on n'oublie pas, on passe plus de temps sur son lieu de travail qu'à la maison aussi. Il ne faut pas oublier que c'est mieux d'être dans un environnement qui ne soit pas nocif, parce qu'on parle d'un environnement nocif pour certains, mais d'être dans un environnement où on se sent à sa place et où on sait que c'est juste d'être là, qu'on est à notre place et qu'on aime ce que l'on fait. Prendre plaisir à se réveiller le matin en se disant que je sais où je vais, mais j'aime aller travailler. Tout simplement, même si c'est pour sortir de votre lit et vous installer à votre bureau. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.